Émir Abdelkadir El-Jazairi, Le livre des haltes, tome 5, troisième point de l'introduction. C'est l'être qui, par sa propre nature, détermine lui-même les conditions de sa manifestation, tiré de la grande triade de René Guénon. Nous reprenons la halte 8. La disparité de la connaissance des êtres vient de la disparité de leur intelligence, découlant elle-même de celle de leur prédisposition. Ces dernières s'imposent d'elles-mêmes, car elles sont éternelles, n'ayant pas été faites par un agent extérieur. Elles sont un effluve sanctissime essentiel, dégagé de toute qualification particulière. Reprise de l'halte 23. Dieu, qui est l'ordre manifesté par les formes tout en restant en soi absolu, non conditionné par ses réceptacles formels et dont la réalité est appelée ordre existenciateur, ne se manifeste que selon ce que comporte la prédisposition et ce que requiert le prototype immuable des êtres comme état et aptitude dans sa préexistence principielle éternelle. État et aptitude qui peuvent être la foi ou l'incroyance, l'obéissance ou la désobéissance, la science ou l'ignorance, la pureté ou la corruption, la beauté ou la laideur, et autres choses inhérentes aux paroles, actes, convictions ou attributs qu'exprime cet être. Dieu a l'argument décisif à l'encontre de la créature. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Sourate 18, verset 49. Car chaque être, par ce que requièrent ses prédispositions, demande à Dieu de se manifester selon les statuts de son prototype et les aptitudes qu'il comporte. Cette prédisposition d'ailleurs n'est pas subie ou imposée de l'extérieur par un acte divin qui donnerait cette fois l'argument décisif à la créature. Il y a là des ténèbres profondes dans lesquelles on raccourcit le pas et dans lesquelles s'égare l'oiseau Krata. Halte 32. Il a dit qu'il soit exalté, et mon serviteur te questionne à mon sujet, et bien en vérité je suis proche. Je réponds à la demande du demandeur lorsqu'il me demande. Sourate 2, verset 186. Sache que Dieu ne donne à personne ce qu'il demande oralement si cette demande n'est pas en affinité avec ce qu'implique sa prédisposition. Si ce qu'exige cette prédisposition fondamentale est contraire à ce que demande sa langue, il ne donnera rien d'autre, qu'il soit exalté, que ce qu'implique cette prédisposition, quel que soit le demandeur et quelle que soit la chose demandée. Ainsi, le goudron aurait beau demander à être blanc, Dieu n'accédera pas à sa requête, car sa prédisposition exige au contraire qu'il soit noir. De même, si le bout de coton demandait à être noir, Dieu n'accéderait pas à sa requête, puisque sa nature exige au contraire qu'il soit blanc. Il se peut donc que l'homme soit prédisposé à formuler une demande sans qu'il soit prédisposé pour autant à voir cette demande exaucée. Si quelqu'un demande à Dieu une chose quelconque et qu'il ne la lui octroie pas, ce n'est que parce que sa prédisposition est en contradiction avec cela et qu'il n'a pas en lui la prédisposition pour recevoir l'objet de sa demande. C'est la seule raison, car Dieu est trop élevé pour refuser à quelqu'un quelque chose par avarice. Ce noble verset, bien qu'il se présente littéralement avec un sens absolu, est toutefois conditionné par ce qu'implique la prédisposition de chacun et ce qu'elle demande. Le pivot de cette affaire est en fait la prédisposition à recevoir quelque chose, qu'il y ait demande ou non. Les prédispositions éternelles n'ont pas de cause extérieure à elles-mêmes. Elles résultent directement de l'effluve essentiel sanctissime. Dieu est sage. Il ne donne à personne quoi que ce soit
n'étant pas exigée par la prédisposition de cet être, prédisposition qui le rend apte à recevoir ce don. Si un roi décidait de distribuer son arsenal militaire aux lettrés ou sa bibliothèque aux soldats, uniquement parce que ceci et cela le demandent, il ne ferait pas preuve de sagesse, car le lettré n'est pas prédisposé au maniement des armes et à la guerre, même s'il le veut, et le soldat n'est pas disposé à comprendre les livres, même s'il en fait la demande. Et Allah est infiniment savant et sage. Halte 56. Le Très-Haut, Azza wa Jal, a dit: notre parole à une chose lorsque nous la voulons est seulement de lui dire sois et elle est. Sourate 16, verset 40. En disant notre parole, il indique, subhanahu wa ta'ala, qu'il est doué du verbe, ce qui implique une orientation divine produisant un effet sur ce qui est concerné par l'ordre existenciateur et passera à l'existence pour lui-même selon la prédisposition qui lui est inhérente. Ne revient à Dieu que de donner l'ordre. Halte 70. Il se peut que le voyageur spirituel demande sans autorisation une chose qui lui semble bonne, alors qu'en cela, il n'y a que péril et maux pour lui. C'est donc comme si le Très-Haut disait: ne m'apprenez pas comment je dois vous récompenser, et ne m'informez pas de votre besoin ou de votre état. Je suis omniscient. Je sais donc tout ce qui est dans les cieux et la terre. Je connais toute chose créée, ce qui lui convient, ce que réclame sa prédisposition, ce qu'implique la sagesse à son endroit. Sous ce rapport, si un demandeur pouvait découvrir ce que la sagesse lui destine, il s'en satisferait, que ce soit du bien ou du mal, que ce lui soit utile ou nuisible. S'il pouvait avant la demande connaître la réalité cachée des choses, il ne demanderait que ce que Dieu lui réserve, que cela soit, quel que soit ce don. Mieux, Dieu n'octroie rien à une créature en bien ou en mal, sans que cela ne corresponde à ce que réclame sa prédisposition. Il se peut donc que le demandeur soit prédisposé à requérir par la langue quelque chose de contraire à ce qu'exige sa prédisposition fondamentale. Halte 81. Pour les connaissants, sa théophanie, son auto-révélation est permanente. Elle n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace. Elle est éternelle, sans début ni fin, sans augmentation, diminution ou altération, alors qu'il subsiste tel qu'il est en soi, sans dépendre de celui pour qui la théophanie aura lieu. La différenciation, la multiplicité, l'impermanence que l'on peut rapporter à la théophanie ne dépendent que de celui à qui s'adresse cette dernière et sont liées à la prédisposition, à la capacité du réceptacle. Ainsi, l'eau est essentiellement unique, mais sa forme dépend des récipients qui la contiennent ou des plantes, fruits, semences qui l'assimilent. Halte 93. Le Très-Haut a dit: en vérité, chaque chose, nous l'avons créée selon une détermination. Sourate 54, verset 49. Sache que la notion de chose en question ici peut être envisagée sous deux aspects, l'un principiel et l'autre existentiel. L'aspect existentiel est éphémère et correspond à la parole du Très-Haut: et déjà je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais pas une chose, c'est-à-dire une chose existentielle. La chose au point de vue principiel, c'est la prédisposition du possible, sa réceptivité à se manifester grâce à la réalité de Dieu et à servir de support pour que Dieu manifeste sa réalité. Sans cette réceptivité, il ne se produirait rien. Considère ce que l'on nomme l'impossible.
comme il n'a ni prédisposition ni capacité à servir de support de manifestation ou à se manifester lui-même, il n'a aucune réalité existentielle. Cette prédisposition et cette capacité du possible à recevoir l'existence sont antérieures à tout. Elles ne sont pas le résultat d'un agent extérieur et ne dépendent pas d'un effet de la puissance de manifestation. Tout comme l'état de non-être, précédant l'être, n'est pas un effet de cette puissance. L'état principiel de la chose est éternel et antérieur à sa manifestation. C'est à cette chose principielle que le discours divin s'adresse lorsqu'il est dit « Notre parole a une chose lorsque nous la voulons est seulement de lui dire « sois » et elle est ». La chose à qui est donné cet ordre se trouve à l'état principiel non manifesté. Elle entend le discours divin et se conforme à ce commandement d'exister, et alors elle existe. Le seul fait qu'Allah atteste à son propre sujet est qu'il lui donne l'ordre d'exister. L'existence, elle, provient de la chose à qui est donné l'ordre. Donner un ordre d'exister à une chose qui serait pur néant, ne possédant aucune réalité positive ni prédisposition à exister, est impossible, surtout de la part d'un très savant, très sage. Ce qui concerne l'ordre, la contingence, la création, l'existenciation, c'est seulement cette forme, cette structure combinée résultant d'une agrégation de noms divins. Le commandement « sois » signifie « reçois ta qualification par ma réalité et ma manifestation par toi, afin d'être un support de manifestation pour moi, sans pour autant devenir doué de réalité par toi-même. » L'ordre, l'objet de l'ordre et celui qui ordonne sont un seul en réalité. La distinction entre eux n'est qu'une conception relative. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à la structure principielle résultant de l'agrégation de noms divins constituant cette essence immuable, cette dernière étant la forme perçue par la science divine. L'acte de production, son objet et le producteur sont identiques. Lorsque Dieu, qu'il soit exalté, s'oriente spécifiquement vers l'une de ces essences immuables, dont nous avons dit qu'elles sont les formes des noms divins propices à l'existenciation, puisqu'elles sont des supports de manifestation de la réalité divine, et sachant que son orientation n'est ni autre que lui-même, ni autre que ce vers quoi il s'oriente, alors la réalité de Dieu est teintée, entre guillemets, par les déterminations principielles de cette essence immuable, ainsi que par les prédispositions qu'elle a pour les qualifications sans fin qui se présenteront à elle dans ses états successifs. Ainsi, la réalité de Dieu apparaît-elle teintée, entre guillemets, par les qualifications de l'essence immuable, cependant que cette dernière reste dans son état de subsistance non manifesté. Puis cette essence est elle-même teintée par la réalité de Dieu, ce qui est exprimé ainsi « La teinte d'Allah et qui est plus beau qu'Allah en teinte » Sourate 2, verset 138. C'est alors que cette essence prend conscience d'elle-même et regarde instantanément dans le miroir de la réalité divine qui est la lumière des cieux et de la terre et la lumière de toute chose. Elle se voit elle-même dans la lumière, croyant que ce qu'elle perçoit de sa propre forme dans le miroir de la réalité est autre chose qu'elle-même, et qu'elle a acquis une réalité d'ordre extérieur, différente de la réalité antécédente dans la science divine, ce qui n'est pas le cas. En fait, ce qu'elle voit et qu'elle croit être une réalité extérieure n'est autre que la réalité divine se manifestant par ses propres structures et prédispositions principielles. Mais quant à ce qu'elle est en elle-même, elle n'a jamais goûté et ne goûtera jamais le parfum de la réalité. Allah était et nulle chose avec lui. C'est-à-dire qu'Allah est seul réel. Il n'y a aucune chose qui soit avec lui dans la réalité, étant donné que la définition des essences immuables, pour qui veut les définir,
c'est quelles sont les réalités essentielles des possibles dans la science divine, ce que les théologiens nomment les quiddités, et les gens d'Allah appellent aussi les prédispositions et réalités essentielles dans la science divine. Si ces essences avaient une réalité en dehors de la science de Dieu, il y aurait un changement dans leur réalité fondamentale, ce qui est impossible. La réalité essentielle de toute chose, quelle que soit la chose envisagée, est définie par son lien avec la science divine dont elle est l'objet, et en tant que cette science est identique à l'essence de Dieu. Comprends bien ce point dans son fond, et n'en parle pas, sauf à ceux qui en sont dignes, ceux qui sont prêts à l'accepter et en mesure de l'assumer. Si tu passes outre, tu le regretteras. On ne peut pas parler de tout ce que l'on sait. Et tu seras contredit sans que tu puisses apporter une quelconque preuve de la véracité de tes allégations, car les choses se référant à une expérience directe résistent à toute définition et à toute démonstration. C'est ainsi qu'il est impossible, même dans le monde créé, de communiquer à autrui une expérience intime de joie, de peine, de peur ou d'humiliation. On ne peut connaître cela que par expérience personnelle directe. Lorsque le croyant en saisit quelque chose parce qu'il a une bonne opinion de celui qui lui transmet, il peut constater la différence entre lui-même qui connaît et un autre qui ignore. Cependant, rien ne saurait être comparé à l'expérience directe.